Salut à tous, aujourd'hui vidéo où je présente mon deck Burning Abyss Block Dragon. Donc c'est un deck que j'apprécie particulièrement. Donc ce deck se compose bien sûr de Burning Abyss et de monstres terre et rochers. Donc là je vais vous présenter la base Burning Abyss, donc un graphe. Donc lui il permet que s'il est envoyé au cimetière d'invoquer spécialement un Burning Abyss du deck. Donc voilà, donc à jouer en une fois. Seer, lui, permet d'invoquer un abysse ardent depuis le cimetière. Donc en combo, on fait Dante, on l'envoie au cimetière en faisant un autre link ou autre chose, et on réinvoque Dante. Ensuite, Libic, lui, il permet d'invoquer spécialement un monstre démon de niveau 3 ténèbres depuis la main, mais ses effets sont annulés. Donc on peut aussi invoquer un autre monstre que je vous montrerai après, ou des Burning Abyss. Calcab, il permet, lui, de renvoyer une magie ou piège posé sur le terrain dans la main. Donc tous les abysses ardents s'invoquent spécialement s'il n'y a pas de carte magique sur le terrain ou ils sont détruits s'il y a un autre monstre autre que abysse ardent. Donc la Skarm, lui, permet à la phase de chercher un monstre de type démon de niveau 3 ou moins depuis le deck. Et Farfa. Donc Farfa, lui, il permet de, s'il est envoyé au cimetière, on cible un monstre sur le terrain et jusqu'à la phase, on le bannit. Donc s'il est meulé pendant le tour adverse ou si on joue en deuxième, s'il est meulé, on peut bannir un monstre sur le terrain. Donc on joue bien sûr deux dragons en briques, la star du deck. Alors lui, il peut s'invoquer spécialement depuis le terrain ou le cimetière... Non, depuis la main ou le cimetière, pardon, excusez-moi. En bannissant 3 monstres terre. Et il ne peut pas être détruit sauf au combat. Et s'il est envoyé au cimetière, donc une fois par tour, on peut ajouter des monstres que le total des monstres soit de 8. Donc on peut ajouter soit de niveau 4, soit truc, ou un niveau 8 par exemple, mais rochers, que des rochers. Et la particularité de ce monstre, c'est qu'il peut s'invoquer plusieurs fois par tour. Donc on peut bannir plusieurs fois des monstres terre, leur invoquer, refaire des links, leur invoquer, etc. Avec ça, j'ajoute une petite base de danger. Je vais peut-être rajouter un ici, je vais voir comment ça se passe. Là, j'ai playtest plusieurs fois. Il manque peut-être un petit danger pour accélérer un peu le deck, la consistance. Donc voilà, deux Snake de Jackalope. Donc de niveau 3 pour accéder facilement à Cherubini. En starter norme, on a aussi le mathématicien. Donc on envoie par exemple la bête fantôme que je vais vous montrer tout à l'heure, Mécaolion. Ou après on peut envoyer un Bulbe luisant, un Rex le géant et tout. Pour au final après les bannir et les réinvoquer. Ensuite, en très bonne norme, en spécial, on a Galis. Alors lui, son effet, c'est que on envoie au cimetière la première carte du dessus de son deck. Et si c'est un monstre, on inflige des dommages égaux par 200 le nombre d'étoiles. Donc par exemple, s'il a 3 étoiles, on y inflige 600. Enfin voilà, quoi, vous avez compris. Et en plus de ça, il se spé et ça nous envoie des monstres au cimetière qui nous seront utiles. Alors après, on a 3 Gigantes. Donc lui, on retire un monstre terre, on l'invoque. S'il est détruit au combat, on paie toutes les MP sur le terrain de l'adversaire. Donc très bonne carte. On peut aller la tuto avec le dragon en brique dès qu'il est envoyé au cimetière. Donc même si on fait un link avec le dragon en brique, on peut aller les tutos. Ensuite de ça, on a aussi l'esprit de la terre, je crois. Donc lui, c'est le même système, sauf qu'il détruit pas les MP. Mais ça fait une invocation spé en plus. Lui, il gagne 300 pendant la battle phase adverse. En très bonne norme, on a aussi le guide des enfers. Donc elle permet d'invoquer spécialement un monstre démon de niveau 3 depuis la main ou le deck, et ses effets sont annulés. Donc parfait pour les Burning Abyss, vu que s'ils sont sur le terrain et qu'un autre monstre n'est pas Burning Abyss, ils sont détruits. Donc comme ça peut activer leur effet du cimetière. Je joue ensuite le géant de puissance. Donc c'est une carte que peu joue. Mais on peut envoyer un monstre de niveau 4 ou moins depuis notre main, l'invoquer spécialement, et il perd le niveau du monstre envoyé au cimetière pour l'invoquer. Donc comme on a beaucoup de niveau 3, on peut invoquer en défaussant niveau 3, donc par exemple un Burning Abyss, activer son effet, et en plus de ça, il sera niveau 3, donc on pourra faire un Xyz Dante par exemple. Destrudo, donc lui, on paye la moitié de nos points de vie, on peut l'invoquer spécialement depuis le terrain, depuis le cimetière ou la main, pardon. Et il perd le niveau, donc pour faire des synchros ou simplement des links.
On joue la Manirousse Psychique. Donc elle s'invoque spécialement s'il y a un monstre de niveau 3 sur le terrain. Et si elle est utilisée pour un synchro, il gagne 600. Et puis on peut détruire, mais bon, ça se peut utile. Gizmek. Donc je joue Gizmek pour, avec le dragon en brique pour faire Dingirsu, que je vais vous montrer après. En plus, ça fait une spé facile pour faire plein de links et tout, vu qu'on a besoin de beaucoup de monstres. Léonis. Alors elle s'invoque spécialement dans une zone lien, pointée par un lien. Donc ça fait une spé gratos. Et puis si on a Cherubini, pardon, on peut l'invoquer et faire Dante. Alors moi je joue le Chaos Dragon Lévianer. Alors elle, vu qu'on a beaucoup de ténèbres dans le deck, si on bannit 3 ténèbres, on peut l'invoquer spécialement et on met une carte dans la main de l'adversaire dans le deck. Donc ça permet qu'il commence à 4 ou 5. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait une invocation en plus pour faire des links et il est niveau 8 pour faire aussi Dingirsu. La Lame du Lutin Tranchant, donc elle peut être invoquée avec le Guide des Enfers ou si elle est meulée ou envoyée au cimetière, on peut placer une carte de notre main au-dessus du deck pour l'invoquer spécialement. On peut faire qu'une fois par tour, mais bon, ça fait un monstre de niveau 3 pour aussi faire encore Dante. Archiveur des mers, donc même carte. Si un monstre est invoqué dans un pointeur lien, qu'elle soit dans la main ou dans le cimetière, on peut la réinvoquer, mais après elle est bannie. Mais bon, si on peut le faire le premier tour, et ben on fait Dante, du coup, elle est en matériel lien, donc elle n'est pas bannie. Bête fantôme Mécaolion, donc c'est la carte qu'il faut envoyer au cimetière absolument, pas l'avoir dans les mains parce qu'elle gêne un peu. Elle, dès qu'elle est envoyée au cimetière, on peut invoquer un token de niveau 3, donc pareil pour faire Dante, ou après pour faire des liens. Et donc on peut l'envoyer au cimetière avec Mathématicien, ou alors la meuler avec Dante ou d'autres cartes. Hydralander Arbitral, alors cette carte est très spéciale. Si on a minimum 5 monstres dans notre cimetière et 2 noms différents, on peut l'invoquer spécialement. Après, on peut, en effet rapide, envoyer les 3 cartes du dessus de notre deck au cimetière pour détruire une carte sur le terrain. Donc ça fait une spé gratuite, en plus niveau 8 aussi. Guerrier Rhino démoniaque, donc elle, dès qu'elle est envoyée au cimetière, on peut envoyer un monstre démon dans le cimetière de notre deck. On peut meuler donc. Très bien pour les Burning Abyss. Et puis comme ça fait un monstre terre en plus au cimetière. Géant Rex, donc elle, dès qu'elle est bannie, on peut la spé. Donc parfait pour ce deck, elle est terre. Donc on fait Gigantes par exemple, on la bannit, ça fait déjà 2 monstres de niveau 4, on a accès à Abyss Dweller ou à un Link. Bulbe luisant, donc très bonne carte, en plus ça nous fait meuler. Ça peut nous faire un synchro easy avec Lion Naturia. On est à accès easy avec Géant Rex ou d'autres cartes. Tracker psychique, donc pareil, elle, s'il y a un monstre de niveau 3 sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement. Une fois par tour, bien sûr, à pas oublier. Donc c'est pour ça que j'en joue qu'un. Fossil Dina, alors elle, à la fin, on essaye de la bannir. Et si on a 2 monstres de niveau 3, on fait l'X6 que je vais vous montrer après. Et on peut la respé sur le terrain. Et du coup, après, votre adversaire ne peut plus spé. Et le combo, c'est de faire Mech Knight Crusadia, là, le Link. Donc du coup, vous êtes obligé d'attaquer le Mech Knight et pas lui. Et du coup, il peut plus invoquer ni le détruire. Point sagiste. Alors elle, cette carte, elle est très bien. Dès qu'elle est envoyée au cimetière, donc par n'importe quel moyen, elle est respé sur le terrain. Et si elle est bannie, vous pouvez la respé, mais vous pouvez utiliser des effets qu'une fois par tour. Faire gaffe. Et du coup, à la fin, 3 lumières de CK, donc très bonne carte, à permettre de draw 2. Et on peut la bannir pour reshuffle une carte dans la main, dans le deck, et repiocher. Voilà pour le main deck. Donc maintenant, je vais vous présenter l'extra deck. Donc Cherubini, très bonne carte, Link 2, faut 2 monstres de niveau 3, donc c'est pour ça qu'on joue plein de niveau 3 aussi. Elle vous permet d'envoyer un monstre de niveau 3 ou moins depuis le deck au cimetière. Donc après, ça booste un Abyss Ardent, mais on s'en fout, c'est juste pour meuler. IP Mascarena qui permet de faire des links dans le tour adverse et en plus de le protéger de la destruction des effets de carte de l'adversaire. Donc très bonne carte. Cerbère qu'on joue plus pour le fait qu'il soit terre. Et puis ça dégage de monstres sur le terrain. Après, c'est vrai que si on joue deuxième, ça peut péter un monstre aussi adverse. Curieuse, la dominatrice Seigneur Lumière, très très bonne carte. 3 monstres de même attribut mais de types différents. Donc en terre, on a des rochers, des bêtes, des dragons, des machins. Donc très bonne carte. Après, ça permet d'envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Donc si on n'a pas eu accès au dragon en brique, on peut l'envoyer. Et en plus de ça, après, on peut meuler 3 cartes. Ensuite, je joue la licorne, chevalier du cauchemar. Donc pour envoyer une carte ou pour faire un link 3, si on a besoin.
très très bonne carte. Ou pour avec IP Masquerena. 2 Saryuja. Vu qu'on a accès à facilement pas mal d'invocations par tour. Donc notre faiblesse c'est aussi Nibiru. On peut faire Saryuja. Et on pioche. Et on prend ce qui nous intéresse. On remet le reste en dessous du deck. Donc voilà, ça nous permet de faire beaucoup de pioches et de réinvoquer un monstre normalement. Abermax Kouzadia, Make Knight. Alors ce monstre est excellent, il permet de ne pas être détruit, oui, par les cartes adverses. Et on est obligé de l'attaquer lui, et si elle quitte le terrain, on renvoie une carte dans le deck. Borel Sword, machine à OTK, même pas besoin d'expliquer. Apollousa qui permet de négayer des effets de monstres une fois par chaîne. Donc avec tous les monstres qu'on invoque, on peut facilement le faire arriver à 3 voire 4 compteurs. Lion Naturia, donc easy win contre SS. Après, il y a plein de decks qui jouent avec les magies, donc c'est très bien de la mettre sur le board. Avec, pareil, le Make Knight, on peut la protéger des attaques. Alors, Dante, donc elle permet de détacher un X6 de cette carte pour pouvoir meuler les 3 cartes du dessus de son deck. Et après, elle gagne 500 pour chaque carte envoyée. Léviar, c'est celle que je vous parlais tout à l'heure. Le monstre là, en fait, c'est 2 monstres de niveau 3. Et vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte et invoquer un monstre de niveau 4 ou moins qui a été banni. Donc le monstre de tout à l'heure, ou alors invoquer un monstre pour accéder à plus de combos. Résident des Abysses, donc très très bonne carte qui permet d'empêcher les effets dans le cimetière de votre adversaire. Donc contre Salah ou Orcus, c'est très très cool. Et la dernière carte, Jingersu, qui peut être fait avec Dragon Brick, Orbital, Gizmek, et c'est déjà pas mal. Donc elle permet de protéger contre des effets de destruction, donc c'est cool. Alors ensuite, là j'ai un side, bon il n'est pas complet, mais j'ai déjà mis ça. 2 Nibiru, donc contre les decks qui jouent pas mal d'invocations. En plus c'est un rocher. 2 Pancratops, donc très bonne carte, ça se spé, on peut détruire une carte en effet rapide, en plus c'est un monstre terre pour être banni. 3 Lancea contre des decks qui jouent retiré du jeu, donc par exemple Orcus ou le match miroir. Un barbare pour le time, ça permet de bannir 3 monstres abyss ardents et infliger 300 points de dommage pour chacune d'elles, donc ça peut être très utile. Un cyclone galactique, car dès qu'elle est envoyée au cimetière, on peut la bannir après pour péter une MP sur le terrain, face verso. Un tourbillon jumeau. Normalement, il m'en faudra un deuxième, mais là, j'en ai pas. Et 3 Evenly Match. Donc, bien sûr, dès qu'on rentre les MP, on verra déjà les 3 CK-Light. Donc voilà, j'espère que la présentation du deck vous aura plu. Alors moi, c'est un deck que j'apprécie. Franchement, je le trouve très cool à jouer, c'est fun. En plus, il y a un peu un côté aléatoire. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me faire des retours sur ce que vous auriez mis ou ce que vous auriez retiré à ma place. Merci.